Dans la nuit du 5 au 6 février, la Turquie ainsi qu'une partie de la Syrie ont été secouées au sud-est par l'un des séismes les plus dévastateurs et meurtriers en 100 ans. 9 heures plus tard, la secousse de magnitude 7,8 est suivie d'une autre, faisant au moins 56 000 morts, dont près de 6 000 côté syrien. Entre juillet et août 2023, l'Afrique a connu 2 coups d'État. Au Niger, pays du Sahel en proie aux violences djihadistes, des militaires ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier, invoquant la dégradation de la situation sécuritaire. Depuis lors, le président déchu Mohamed Bazoum refuse de démissionner. Il est ainsi séquestré dans sa résidence. Le 30 août au Gabon, un putsch militaire a renversé le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba juste après son élection pour un 3e mandat. Cette élection avait largement été critiquée pour ses irrégularités, mettant en tête le président sortant. Ainsi, Ali Bongo, dont la famille dirigeait ce pays d'Afrique centrale depuis 1968, est toujours libre de ses mouvements. Le vendredi 8 septembre à 23h11, un violent séisme de magnitude 6,8 à 7 a frappé la région de Marrakech dans le centre du Maroc. Ce tremblement de terre est le plus puissant à avoir été mesuré dans ce pays. En effet, 60 000 habitations ont été endommagées dans près de 3 000 villages du Haut-Atlas et ses environnants, provoquant ainsi la mort de 3 000 personnes et plus de 5 600 blessés. Le conflit israélo-palestinien a ressurgi le 7 octobre dernier, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, faisant plus de 1 400 morts avec plus de 200 personnes kidnappées. Suite à cette attaque, l'armée israélienne riposte le 27 octobre avec des bombardements massifs sur Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé mercredi 27 décembre que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 21 110 morts depuis le début de cette guerre qui est devenue le plus grand conflit israélo-palestinien de ces 50 dernières années. Du 30 novembre au 13 décembre s'est tenue à Dubaï la 28e conférence sur le climat de l'ONU, COP28. Pour la première fois, les pays du monde entier ont trouvé un accord historique ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles causant le réchauffement climatique. Après 6 mois consécutifs de records de température entre juin et novembre, l'année 2023 a ainsi été considérée comme la plus chaude de l'histoire par l'Observatoire européen Copernicus, après celle de 2016.